Aujourd'hui, on va te parler de la face cachée des sites payants. A tout de suite. Bonjour, nous sommes Maryse. Et Damien, bonjour. Nous sommes les créateurs et fondateurs de l'application I'm in Love. Bienvenue à toi sur notre chaîne. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, elle traite sur le sujet de la rencontre amoureuse via les applications de rencontre. Tu pourras y trouver des conseils sur ce qu'il faut faire, les attitudes, les pièges et encore les différents services que proposent les sites de rencontre. Bien évidemment, ça va traiter aussi de notre application I'm in Love, car notre chaîne se nomme I'm in Love. À ce titre, notre application est actuellement gratuite pour les 5000 premiers. Si tu fais partie de ces 5000 premiers, tu vas bénéficier de 12 mois gratuits. J'ai bien dit 12 mois gratuits. On ne va pas te demander ni de carte bleue, ni d'abonnement ou encore question piège. Tu as juste à télécharger l'application qui est à ce jour uniquement disponible sur Android. Tu crées ton compte, tu réponds à une petite devinette et tu pourras bénéficier de 12 mois gratuits. N'hésite pas. Si la chaîne t'intéresse, abonne-toi. Grâce aux algorithmes de YouTube, nous serons diffusés auprès de gens qui ne connaissent pas encore I'm in Love. Ça va agrandir notre communauté et d'autant te proposer plus de profils sur notre application. Alors n'hésite pas, abonne-toi. Et si tu aimes les vidéos, tu peux aussi les liker. Exactement. Après avoir évoqué les sites de rencontres gratuits, du moins la face cachée des sites de rencontres gratuits, nous abordons le sujet des sites de rencontres payants. Qu'est-ce qui se cache derrière un site de rencontres payant? Alors on va le faire en toute objectivité parce que nous sommes, comme tu le sais, créateurs d'une application. Le but pour nous, ce n'est pas de te dire quel site qu'il faut choisir, si celui-là est meilleur ou pas, c'est de te donner un maximum d'informations avec beaucoup de transparence et on va dire entre guillemets une certaine exhaustivité pour que tu puisses toi-même faire ton choix et savoir où tu vas mettre, non pas tes pieds, mais où est-ce que tu vas cliquer pour trouver des personnes qui te correspondent via une application de rencontre. Alors, à l'instar de la précédente vidéo concernant la face cachée des sites gratuits, on va le faire en deux parties. Les points forts des sites de rencontres payants, mais aussi les points d'amélioration, pour ne pas dire les points de vigilance concernant ces mêmes sites payants. On commence tout de suite par les points forts. Le premier point qu'on constate avec les sites de rencontres payants, c'est leur innovation. Ce sont des sites généralement qui ont les moyens financiers et pour qu'ils puissent attirer un maximum de personnes sur leur plateforme, ils essaient d'innover en vous proposant un maximum de services. Ça, on ne peut pas leur retirer. De plus, avec les mêmes moyens financiers qu'ils ont, ils se permettent de développer, c'est pas ils se permettent, ils se doivent de développer régulièrement leur plateforme pour que vous puissiez, on va dire, avoir une expérience utilisateur le plus agréable possible, avoir des services qui correspondent à votre recherche. Bon, ça c'est un point fort, il faut pas le dédouaner, même si même si le sujet principal c'est que vous puissiez rencontrer une personne, échanger, mais s'il y a d'autres services autour qui rendent votre recherche agréable, il ne faut pas hésiter, il faut en profiter. Donc ça c'est un point fort, c'est l'innovation en général des sites de rencontres payants. Le deuxième point fort des sites payants, c'est la notoriété. En effet, la majorité des sites qui ont des budgets, qui sont payants du coup, ont pignon sur rue, vous les connaissez, vous les voyez à la télé, pour ceux qui sont effectivement qui ont plus de budget, qui sont les plus riches, vous entendez aussi les pubs à la radio. Alors ce point-là, ça fait que ça vous rassure. C'est-à-dire que vous voyez une société, une plateforme de rencontre qui est à la télé ou à la radio, pour vous c'est sérieux. Voilà, donc ça rassure, ça fait sérieux et ça amène une certaine fiabilité effectivement sur le produit. C'est la pignon sur rue comme on dit. Oui, effectivement, le sérieux, la visibilité rassure. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, ça démontre une certaine volonté de démontrer justement qu'ils sont impliqués et qu'ils vous proposent un produit sérieux. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai, et je pense que vu la réputation des sites de rencontres, même payants et connus, je n'ai pas besoin de vous démontrer que c'est pas tout le temps vrai. Mais ça donne cet effet-là en tout cas. Mais d'ailleurs, on en a usé à un moment donné, on avait fait une publicité dans le métro parisien, et effectivement, les retours qu'il y avait, c'est voilà, ça amène du sérieux, ça amène quelque chose de sérieux, quoi, de fiable.
quelque chose à qui on peut confier effectivement son profil. Exactement. Ouais. Donc c'est un point, la notoriété, qui est important. Car tout simplement ils se font connaître et à partir de là vous y allez et puis vous pouvez après constater si le site vous correspond ou pas d'ailleurs. Le troisième point, c'est le nombre de profils. Alors, à l'instar des sites gratuits, il y a beaucoup de profils, parce que c'est gratuit. Hein. Des sites de rencontres payants, il y a aussi beaucoup de profils, peut-être un peu moins, parce que automatiquement la gratuité attire plus. Mais surtout, il y a un point fort par rapport à ce nombre de profils, c'est que ces profils sont assez hétéroclites et en plus, il y en a dans tout le territoire. Donc, que celui qui habite à La Pampa ou celui qui habite près d'une moyenne ville ou une grande ville, généralement, vous trouvez toujours quelqu'un pas très loin de chez vous. Et ça, c'est un grand avantage, justement, parce que la notoriété attire, la notoriété fait que beaucoup de gens s'inscrivent de différentes régions, de différents départements, et du coup, celui qui se trouve, comme tu viens de le dire, dans une région un peu isolée, ou celui qui se retrouve dans une grande ville, tout le monde y trouve son compte, et on vous propose des profils qui sont pas très loin de chez vous. C'est un point très fort d'ailleurs. Le quatrième point fort, c'est la rentabilité. Alors effectivement, si vous payez un site de rencontre, il va avoir une certaine rentabilité. Cette rentabilité va lui permettre de se développer, peut-être des nouveaux services, de mettre à jour ou de développer la partie expérience utilisateur. Et du coup va vous amener à avoir un site fiable, pérenne et innovant. C'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure, parce que Damien a parlé tout à l'heure sur l'innovation. Effectivement, le fait que ce soit payant, la rentabilité va amener ça. De toute façon, la rentabilité, c'est les conséquences, je viens de vous dire, des 3 premiers points précédents. Voilà, ça amène rentabilité, donc ils réinvestissent dans leurs produits pour le faire évoluer et forcément pour attirer plus de monde et pourquoi pas même susciter des besoins. C'est très souvent le cas, ils créent des besoins même à travers les sites de rencontres payants. Le 5e point, c'est dans l'ensemble, dans une grande majorité, c'est leur sérieux. Du fait que ce soit payant, ils se doivent d'être un minimum sérieux parce qu'un produit que vous payez, c'est pas sérieux, c'est pas fiable, c'est pas de qualité, la sanction, elle est très rapide. Vous n'allez pas retourner au magasin, vous n'allez pas racheter ce produit, donc automatiquement, vous n'allez pas continuer à vous abonner. Donc, quoi qu'on puisse dire des sites de rencontres payants, quoi qu'on puisse entendre des critiques, il y a quand même un minimum de sérieux. Après, le suivi, c'est autre chose, mais sur on va dire la base de leur création, c'est du sérieux. Ça, on ne peut pas l'enlever. Parce qu'on ne met pas autant d'investissement, parce qu'un site de rencontre, ça coûte de l'argent, c'est un investissement pour faire quelque chose, et juste pour se dire, je vais casser les pieds aux gens, ou je vais vous arnaquer. Ça, ça n'existe pas. Après, ça l'est peut-être, c'est un autre sujet, on va l'aborder un peu plus tard, mais il y a un minimum de sérieux. Oui, c'est un engagement... ce sérieux, c'est un engagement de qualité envers ses clients, envers les personnes qui payent pour un service. Tout à fait. Le 6e point fort, c'est l'abonnement. Alors oui, j'ai bien dit l'abonnement. Ça peut vous paraître très étrange que l'abonnement est un point fort, mais c'est un point fort parce que, évidemment, quand on parle d'abonnement, c'est un abonnement payant. C'est un point fort parce que la démarche de payer quelque chose va atténuer ceux qui veulent venir simplement se divertir. Hein, Maryse ? Oui, tout à fait. Ceux qui veulent vous arnaquer, dépenser un peu d'argent alors que leur but, ce n'est pas de rencontrer, mais de vous arnaquer ou à la limite de dire je veux voir ce qui se passe là-dedans, ça ne va pas les faire disparaître, mais ça atténue fortement quand même ce type de personnes. Ça, c'est un point fort. Et puis, c'est aussi un engagement aussi pour vous et un engagement avec le site de rencontre. Donc, il y a une parité qui se crée entre vous et le site de rencontre, ce qui n'est pas non plus négligeable. Donc, vous attendez de la qualité, il doit vous proposer des services aussi qui vont vous permettre justement de prendre cet abonnement. Donc, c'est un point fort aujourd'hui, l'abonnement sur un site de rencontre payant. Il faut le voir comme ça. Alors, le 7e point fort, qui n'est pas des moindres, c'est la sécurité. Et ça, pour vos données, c'est super important. Donc, le fait de faire payer un site, effectivement, ça amène une rentabilité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la rentabilité, ça va permettre de développer. Ça permet aussi d'avoir des personnes qui sont experts en cybersécurité. Donc, qui vont être là
pour garantir que vos données, vos profils, voilà, ne pourront pas être usurpés, ne pourront pas être aspirés par des hackers, par quelconque personne qui souhaiterait récupérer toutes vos données pour une utilisation future. Donc ça, c'est vraiment, je crois que c'est à l'ordre du jour dans beaucoup de discours sur tout ce qui est site et tout ce qui est web, tout ce qui est application, c'est la sécurité de vos données, c'est super important. Donc le fait de payer donne aussi pour vous une garantie qu'il y a du personnel derrière, il y a des compétences qui font que le site va rester pérenne, va pouvoir développer et surtout garantir que vos données sont respectées et sont protégées. Sauvegarder surtout. La sécurité zéro n'existe pas, mais la sécurité, elle existe. Donc, alors que sur un site gratuit, il y a juste la base de sécurité, évidemment. Ces investissements coûtent beaucoup d'argent. Donc, un site de rencontre gratuit, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de points forts, mais la sécurité, d'ailleurs, j'aurais dû le dire dans la vidéo précédente, c'est un grand point faible, un énorme point faible. Voilà. Le huitième point fort, c'est la communauté. La communauté des sites de rencontres payants. Force est de constater qu'elle est bien plus active que celle des sites de rencontres gratuits. Pour nous, en tout cas, la raison, c'est pas pour nous, d'ailleurs on le constate, et ça a été même démontré, les gens qui vont sur un site de rencontre payant, lorsqu'ils prennent l'abonnement, ils prennent déjà plus le temps de remplir leur profil. Vous allez me dire, oui, des fois, sur un site de rencontre payant, je vois des profils qui sont quasiment vides. Oui, il y a toujours des exceptions. Mais en général, en grande majorité, les gens prennent plus le temps, font plus attention à la description de leur profil, à dire ce qu'ils attendent, à annoncer peut-être ce qu'ils souhaitent vraiment. En dehors des attentes, il y a des choses sûres qu'ils veulent et qu'ils vont pas revenir en arrière sur ces points-là. Alors que les sites de rencontres gratuits, on se rend compte très souvent que les profils sont assez négligés. On va vous dire quelque chose qui va vous paraître peut-être un peu suicidaire. En ce moment, chez nous, chez Amilove, c'est gratuit pour les 5000 premiers. Donc on remplit notre base pour vous proposer aussi plusieurs profils. Et comme pour les sites de rencontres payants, parce que c'est notre business model, on va réinvestir pour vous proposer encore plus de sécurité, plus de services, etc. Mais actuellement, c'est gratuit. Mais lorsqu'on regarde les profils, on se rend compte que les gens ne font pas trop d'efforts pour dire exactement leurs attentes, leurs descriptions. Et ça, on reste persuadé que c'est la gratuité qui fait ça. J'aurai le temps, je reviendrai, etc. Et ce n'est pas l'outil, ce n'est pas la faute du site de rencontre. En quoi, du fait que ce soit gratuit, vous ne prenez pas le temps d'indiquer ce que vous attendez? Donc, au bout d'un moment, la gratuité, on va dire... plutôt l'investissement que vous mettez dans votre profil, le retour sur investissement, vous aurez peut-être aussi une personne qui sera pareille, donc vous allez être déçu, vous allez dire « Oh, bah l'application, c'est pas bien ». Non, non, remplissez vos profils correctement de A à Z, indiquez vos attentes, c'est important, c'est votre, entre guillemets, votre carte, entre guillemets, d'identité sur vos attentes, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez pas. Et à partir de là, la personne va dire, bah lui, il veut ça, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est que de l'écriture, certes, mais en tout cas, ça établit, entre guillemets, votre feuille de match, sans jeu de mots, comme c'est la Coupe du Monde en ce moment, avec la personne qui, elle, peut-être, vous corresponde. Ouais, c'est votre bande-annonce, hein. Exactement. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il faut remplissez-la. Sinon, effectivement, une bande-annonce d'un film qui est vide, vous n'allez pas le voir, hein. Donc c'est pareil pour vos profils. Exactement. Donc, sur les sites de rencontres payants, d'ailleurs, il y a certains sites, pour ne pas les nommer comme, je ne sais plus d'ailleurs, Edith Rencontre, eux, vous n'avez pas le choix. Ils vous posent 100 questions. Et si vous n'y répondez pas, même si vous avez pris l'abonnement, vous n'avez pas de profil. Donc c'est pas pour rien qu'ils l'ont fait. Donc là, forcément, quand on répond à 100 questions, il y a quand même on est quasiment sûr qu'il y a une sacrée motivation d'aller jusqu'au bout et de pouvoir rencontrer une personne. Et donc l'abonnement est même très cher. Et c'est ce qu'on a fait nous aussi sur Amilove. On a mis un parcours où vous avez des questions, en tout cas un minimum, c'est obligatoire. Mais la description, on va pas la mettre à votre place. Et ben là, on se rend compte avec Maryse que de très très nombreux profils, il n'y a même pas un mot, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué quand même.
Donc ça veut dire que ouais, si c'est gratuit, en tout cas on va prendre l'inverse, quand vous payez, vous vous impliquez, vous voulez que ça réussisse, c'est un engagement le fait de payer, c'est un engagement, quoi. Vous voulez que ça réussisse, vous impliquez beaucoup plus que quand c'est gratuit. Donc forcément, pardon Marie, la communauté des sites de rencontres payants est bien plus active. Ça, c'est indéniable. Alors en résumé, tu as vu, il y a de nombreux points positifs sur les sites de rencontres payants, entre les profils, entre l'abonnement, entre la sécurité, l'investissement, la communauté, la notoriété. Donc c'est quand même des points qu'il ne faut pas négliger. C'est pas pour autant qu'il faut y aller aveuglement. C'est pas pour autant on va se dire ah bah ce site de rencontre est payant, il y a de nombreux avantages, si ça correspond à mon budget, j'y vais. Mais ça reste quand même toujours vous qui êtes au-dessus de l'outil. Ça reste quand même que des outils. Donc c'est à vous de tout faire. Là, ce que on vient de vous dire avec Maryse, on vous a donné les points forts pour vous conseiller aller sur un site de rencontre payant, mais qui vous correspond. Et le reste, ça c'est 5% du travail, 95% c'est vous. Hein. On vient de vous le dire, hein, le profil, bien remplir son profil, sa description, l'attitude. Eux, ils sont là pour vous proposer des services. Et surtout, vous accompagner et une sécurité pour protéger vos données. Le reste, encore une fois, c'est vous. Et c'est pour ça que, justement, je rebondis, parce qu'il y a quelques points de vigilance sur les sites de rencontres payants qu'il faut absolument qu'on puisse vous dire et que vous puissiez avoir en alerte lorsque vous allez choisir votre site de rencontre payant.